Voilà, on se retrouve aujourd'hui autour d'une petite équation que Diophante lui-même n'aurait pas désavouée. Il s'agit de trouver tous les triplets x, p, k, x entier, p premier, k un entier naturel, tel que x5 moins 6x plus 5 égale p puissance k. C'est un petit exercice que Denis m'a proposé, que je trouvais très joli. Voilà, c'est un exercice de type Olympiade. Donc ça demande en quelque sorte un bagage de terminale, avec option maths évidemment, mais ça demande du temps et du plaisir évidemment. Alors, première indication, montrer que 5 divise toujours x5 moins 6x plus 5 pour tout entier x. Donc allez-y, et ensuite je vous donne une deuxième indication. Deuxième indication, x-1 divise le polynôme de gauche. Oui, en fait, 1 était racine évidente. Voilà. Donc maintenant, ça y est. Avec ça, vous devez pouvoir faire l'exercice entièrement. Alors, allons-y pour la solution. D'abord, on va montrer que 5 divise toujours le membre de gauche. Donc le membre de gauche, il devient x5. On peut remplacer moins 6x par moins x, puisqu'on est modulo 5. Et là, on fait disparaître le 5. Donc ça fait x5 moins x, qui est bien connu pour être x facteur de x4 moins 1. D'après Fermat, si x est premier avec 5, eh bien, ça c'est nul. D'accord? Ça c'est Fermat, modulo 5. Et si x n'est pas premier avec 5, comme 5 est premier, évidemment, x est multiple de 5, et c'est lui qui est nul. Donc dans les deux cas, il y a toujours quelqu'un qui est nul, donc ça fait 0. Donc ça veut dire que le membre de gauche est nul modulo 5, quel que soit x, et finalement, ça veut dire que 5 divise toujours le membre de gauche. Donc, nécessairement, puisque ça, c'est toujours multiple de 5, pour qu'un multiple de 5 soit égal à p puissance k, il faut nécessairement que p soit égal à 5, d'accord? Et en plus, k doit être supérieur ou égal à 1, parce que s'il était égal à 0, ça ferait 1 qui n'est pas multiple de 5. Voilà, donc déjà, on a une petite précision, mais pas des moindres, puisqu'on sait que p c'est 5. Donc maintenant, on revient à l'équation. Là, 1 est racine évidente à gauche du membre de gauche, donc on peut mettre en facteur x-1, et on trouve x4 plus x3 plus x2 plus x, c'est normal, à cause de toute cette élimination, mais moins 5. Voilà. Et donc on veut que ce soit égal à 5 puissance k. Alors là maintenant, on va utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire l'unicité de la décomposition, mais il faut faire attention parce qu'il y a des petites clauses dans cette unicité. C'est unicité à permutation près, mais là la permutation, c'est pas vraiment important parce qu'il y a qu'un seul nombre premier qui est impliqué dans cette histoire, mais aussi à unité près, c'est-à-dire les unités de z, c'est-à-dire 1 moins 1, les inversibles. Donc, le piège ici, ce serait de croire que on va terminer avec x-1 est une puissance de p, et ce facteur-là, puissance de p. Il faut faire attention aux unités, ça c'est quand même la grosse patinoire en arithmétique de base. Alors, x-1, il pourrait être égal à 1, d'accord? Voilà, il faut faire attention, et là, ce serait une puissance de 5, d'accord? x-1 pourrait être égal à moins 1, et là, ce serait encore une puissance de 5, mais multipliée par moins 1, pour que moins fois moins, ça fasse plus, ici, d'accord? Donc là, il faut faire attention. Et sinon, alors là, ok, le champ est libre, ou sinon, x-1 pourrait être une puissance de 5, ou l'opposé d'une puissance de 5. Et dans ce cas-là, dans le premier cas, lui serait une puissance de 5, et dans l'autre cas, ce facteur-là serait l'opposé d'une puissance de 5.
Voilà tous les cas possibles qu'on va regarder un par un. En tout premier lieu, on va regarder ça qui est très facile. X moins 1 égale moins 1, donc ça fait x égale 0, qui était la solution qui nous sautait aux yeux, hein, vous avez dû certainement le voir. X égale 0, vous avez déjà une solution, ça vous donne 5, et 5 c'est 5 puissance 1, avec unicité évidemment, donc 0, 5, 1 est solution. Ensuite, x moins 1 égale 1, ce qui nous donne x égale 2, et là on essaye. 2 puissance 5, ça fait 32, moins 12, ça fait 20, plus 5, ça fait 25, ah, ça fait 5 puissance 2, donc 2, 5, 2 est solution. Voilà, et maintenant, on va montrer que ce sont les seuls, c'est-à-dire que ceci ne va rien nous donner, et on aura ainsi tout l'ensemble de solutions avec ces deux traits. Ok, on va regarder maintenant les deux autres cas où x est égal à 1 plus 5 puissance s et x égale à 1 moins 5 puissance s. Je vais appeler f de x ce facteur-là. Donc, dans le premier cas, bon, alors on va faire déjà le cas s égale 0. Donc ici, ça nous donne x égale 2. X égale 2, on l'a déjà fait, ça nous a donné déjà une solution. Bon, donc s strictement positif, maintenant, ça va nous donner que x est congru à 1 modulo 5. Et dans ce cas-là, f de x va être congru à 1 plus 1 plus 1 plus 1 moins 5, ça fait moins 1 modulo 5. Donc là, on a envie de dire, ici, on a une puissance de 5, mais ici, on ne peut pas avoir une puissance de 5, puisque c'est congru à moins 1 modulo 5. Attention, on pourrait tout de même avoir f de x égale moins 1. C'est ce cas qu'il faut éliminer. Alors déjà, dans ce cas-là, c'est facile de l'éliminer. Parce que si f de x égale moins 1, comme là, on a une puissance de 5, ça fait du positif fois du négatif, ça ne peut pas être positif. Donc déjà, dans ce cas-là, c'est éliminable. Voilà, donc on n'a pas de solution de ce type-là. Maintenant, vous allez voir, si x est égal à 1 moins 5 puissance s, alors toujours pareil, s est strictement positif, on pourrait avoir f de x égale moins 1 ici, parce qu'ici on aurait moins 5 puissance s, avec un moins 1, ça ferait du 5 puissance k, avec k égale s, évidemment. Donc il faut regarder si f de x, là, peut être égal à moins 1. Parce que s'il n'est pas égal à moins 1, alors comme il est congru à moins 1 modulo 5, ce ne sera jamais une puissance de 5, et du coup, par unicité de la décomposition en nombre premier, modulo les unités, évidemment, c'est ça qui est important, eh bien on verra qu'on ne pourra pas avoir l'égalité. Alors là, il faut voir que f de x ne peut pas être égal à moins 1. Et regardez ici, pour un x négatif, puisque s est strictement positif. Donc on regarde f sur les entiers négatifs. Bon, je me suis fendu d'une petite dérivée, parce que f de x, c'est x puissance 5 moins 1 sur x moins 1 moins 6, si vous regardez bien. Donc la dérivée, c'est facile de faire la dérivée ici, u'v moins uv' sur v2. Bon, j'ai trouvé ceci, le 6 moins 6 évidemment disparaît, x4 facteur de 4x moins 5 plus 1. Donc vous voyez bien que quand x est plus petit que moins 1, ce qui est vrai, hein, plus petit que moins 1, là on a une fonction décroissante, parce que ça c'est positif, ça est plus grand que 1, donc ça va être plus petit que moins 9, donc ça plus petit que moins 8, donc c'est la dérivée est fortement négative, donc ici jusqu'à moins 1 on a ça. Donc regardez la fonction, je ne sais pas ce qui se passe ici, bon il a l'air de se passer un truc un peu comme ça, mais bon c'est pas grave, en 0 ça fait moins 5, ok. En moins 1, ça fait encore moins 5, puisque ça fait 1 moins 1 plus 1 moins 1 moins 5. En moins 2, vous vérifiez que ça fait 5. Et après, ben, voilà, ça tend vers plus l'infini, hein, avec une décroissance comme ceci, ce qui fait que moins 1 ne sera jamais atteint par un entier négatif. Ni positif, on peut se rassurer, mais bon, ça ne sert à rien ici, parce qu'on n'en avait pas besoin. Voilà. Et donc, finalement, l'ensemble des solutions, on peut affirmer que c'est 0, 5, 1 et 2, 5, 2.
et l'exercice est terminé.